Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba, la technique Souley Bari, voici les titres. Le désarroi des producteurs de tomates industrielles, ils ne peuvent pas payer leurs factures d'électricité s'élevant à 74 millions de francs CFA. Ces producteurs de Podor et d'Agana qui n'ont pas pu participer à la campagne de contre-saison expriment une demande. Ils veulent la suppression de la prime fixe qui renchérit les factures d'électricité. Les habitants de Kounkané ont marché pour leur mieux-être. Ils réclament un centre de santé, un accès à l'eau potable et à l'électricité. Ceux de Namari ont investi ce matin la ville de Matam pour dénoncer le manque d'infrastructures dans leur localité. À suivre dans ce journal les sports avec Papa Amadoussi et la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue, le gouvernement est disposé à tenir ses engagements avec le SAES. Il recommande une retraite complémentaire aux enseignants du supérieur dont les pensions sont jugées dérisoires. Les autres points à incidence financière sont en cours d'évaluation selon le ministère de l'enseignement supérieur. Les explications du porte-parole du ministère, le professeur Babacar Gueye, joint par Gorbel Jacob. Par rapport à la réforme des titres d'abord, le texte est déjà au niveau du secrétariat général du gouvernement depuis une bonne période. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, nous avons fait tout ce que nous devrions faire et on attendait un peu les conclusions du ministère des Finances par rapport à l'incidence financière. Il faut dire que cette incidence financière avait initialement été déjà calculée, mais il se trouve qu'on avait omis les professeurs titulaires de classe exceptionnelle. Et c'est pour rattraper ce gap-là que le texte est retourné encore au niveau du ministère des Finances. Il y a un second point qui concerne la prise en charge sanitaire. Les syndicats ont dénoncé le fait que les enseignants et leurs familles ne sont plus acceptés dans beaucoup de structures sanitaires. Le ministère n'est pas resté les bras croisés. Il a financé un voyage pour le SAES au Maroc pour aller s'inspirer de l'expérience marocaine de la fondation Mohamed VI qui abat un excellent travail au niveau social, au niveau des enseignants, au niveau de la prise en charge sanitaire, mais également au niveau du transport et au niveau également du logement. Donc dans le cadre d'ailleurs de ce benchmarking, le ministère s'apprête également à financer le même type de voyage pour le Sud-Est. Il y a un autre syndicat qui est également dans le supérieur pour aller s'inspirer de cette expérience-là. Par rapport aux pensions de retraite également, comme vous le savez, la pension de retraite dans des proportions assez basses par rapport au salaire l'enseignant percevait lorsqu'il était en action. À ce niveau, le gouvernement avait suggéré de prendre une retraite complémentaire au niveau des maisons d'assurance, mais il s'engageait à mettre sa caution par rapport aux maisons d'assurance. Le professeur Babacar Gaye, porte-parole du ministère de l'enseignement supérieur, qui affirme que le gouvernement est disposé à tenir ses engagements avec le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, qui exige le respect des accords signés il y a 9 mois avec le gouvernement, a déposé hier un préavis de grève. Plus de 6 000 producteurs de tomates industrielles de Dagana et Podor n'ont pas pu participer à la campagne de contre-saison. C'est qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures d'électricité qui s'élèvent à 74 millions de francs CFA. Pour poursuivre les activités, ces producteurs de tomates demandent la suppression de la prime fixe qui renchérit les factures. Les détails avec Mbaye Diop. Sur les 3000 hectares prévus pour la campagne de tomates industrielles, seuls les 2 tiers sont mis en valeur dans les départements de Dagana et de Podor. Des difficultés de paiement de factures d'électricité sont à l'origine. Ainsi, plus de 6000 producteurs ne sont pas allés en campagne. Abdoulaye Dien est le président du comité national filière tomate. Il y a des stations de pompage qui ne pouvaient pas nous accompagner pour cette présente campagne. Exemple de Dagana A avec un arriéré de la Sénélec de 18 millions. Dagana B avec 36 millions d'arriérés de Sénélec. Ndioum avec 12 millions d'arriérés de Sénélec. Et Aérelao phase 1 avec 8 millions d'arriérés de Sénélec, ce qui constitue un total de plus de 1000 hectares de tomates qui finalement ne nous ont pas accompagnés pour cette présente campagne. Lors de la tournée économique du président de la République dans la vallée, les producteurs avaient sollicité la suppression de la prime fixe selon Abdoulaye Dieng. Le président nous avait donné pour que quand même les primes fixes soient complètement enlevées. Exemple de Dagana Bay qui est resté 4 mois, qui a payé 8 millions rien que pour des primes fixes. Qu'est-ce que c'est le prix? Même si vous ne fonctionnez pas, la station de pompage continue à s'alimenter. Même si vous ne fonctionnez pas, vous payez. Mais en attendant, la Sénélec a accordé un moratoire au GE Dagana Bay. Richard Tonbaïdio pour la RTS. Les populations de Namari ont investi ce matin la ville de Matam, une manière pour elles de dénoncer l'absence d'infrastructures à Namari, en ancien canton du Ferlo. Le reportage de Daoubenyang.
Venu des profondeurs du Ferlo de la zone sylvo-pastorale du département de Kanel, après avoir parcouru 70 km de pistes poussiéreuses et sillonneuses, composées d'une douzaine de membres, les notables de Namari ont rallié Matam, la capitale régionale. Pour ces habitants de l'ancien lieu du chef de canton de la contrée du Ferlo, l'heure est venue de se faire entendre. Et pour cause, confinés dans un enclavement total, Namari qui n'a qu'une voie d'accès que l'ancien pare-feu ralliant la région orientale, pare-feu d'ailleurs, qu'il faut le dire, n'a pas été reprofilé depuis le début des indépendances. À force de ces manquements, les notables comptent ainsi à travers ce périple se faire entendre pour bénéficier d'un forage et disposer du liquide précieux. Malalka porte leur parole. Nos problèmes, c'est un problème forage. Un problème forage parce qu'il y a forage là-bas. Ça reste le même équipement pour le forage de fonctionner. Mais malheureusement, amuñu partenaire boo xam ne bii mun nañu jàppale. Pas de partenaire pour seconder nous. Pour forage fonctionner. Demande 569 personnes. Les filles, demande 65 mètres, c'est tellement dur. Zone à forte concentration de bétail, les populations de Namari espèrent de la part des autorités centrales une écoute attentive afin de disposer de partenaires dans la réalisation d'un forage dont les travaux attendent depuis 5 ans. RTS Matam, Daurenia. Les habitants de Namari ont donc investi ce matin la ville de Matam pour dénoncer le manque d'infrastructures dans cette zone. Les habitants de Koungkane dans le département de Vélingara protestent contre le manque d'eau et d'électricité dans leur localité. Ils réclament aussi un centre de santé. Ces doléances ont été exprimées lors d'une marche hier. Bassirou Kane a suivi la manifestation. Voici son reportage. Ce sont des populations très remontées qui ont tenu à se faire entendre à travers une marche autorisée et bien encadrée. Des élèves, des ASC et d'autres mouvements se sont mobilisés pour réussir leur manifestation. Une localité comme Koungkane mérite des infrastructures dignes de ce nom, selon eux. Amadou Baldé, président du comité d'initiative et porte-parole. Nous disons qu'il est inadmissible que dans une commune forte de près de 20 000 âmes, que ses habitants ne puissent pas se soigner convenablement, ne puissent pas accéder à une eau potable, que la majorité de ses habitants ne puissent pas profiter de l'électricité. Et comme si cela ne suffisait pas, la construction de la route a légué à notre commune les caniveaux à ciel ouvert avec leur lot de conséquences néfastes pour l'environnement et la santé publique. Les populations veulent que leur poste de santé soit érigé en centre de santé de niveau 2. Elles demandent aussi la construction d'un forage qui puisse approvisionner toute la commune en eau potable, une unité de pisciculture et la fermeture des caniveaux à ciel ouvert. Toutes ces doléances ont été inscrites dans le mémorandum qui a été remis au sous-préfet à la fin de la marche. Kolda, Bassirou Kane, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'Organisation des Nations Unies annonce avoir ouvert une enquête sur de nouvelles accusations d'abus sexuels portées sur les casques bleus en Centrafrique. Les victimes présumées sont 4 fillettes. Ces nouvelles accusations portent à 26 le nombre de cas d'abus sexuels impliquant la mission des Nations Unies en Centrafrique. L'Iran accentue la pression sur le Nigeria pour la libération d'un chef religieux chiite emprisonné depuis 3 semaines. Au Nigeria, le ton est monté d'un cran. C'est la seconde intervention de l'Iran en moins d'1 mois. Le président américain a présenté au Congrès une série de mesures pour mieux contrôler les ventes d'armes aux États-Unis. Le contrôle des antécédents des acheteurs, l'enregistrement des vendeurs qui ne possèdent pas de licence sont les 2 mesures phares présentées hier par Barack Obama. 13h10, les sports, c'est en direct avec Papa Amadoussi, bonjour. Bonjour Rougiatouba. Football pour démarrer cette page des sports. Avec le programme de la 8e journée de Ligue 1 Pro au Sénégal, des rencontres qui vont se jouer entre samedi et dimanche. Et déjà le samedi au stade Demba Diop à 16h, Gorée accueille Jaraf. À 18h, Douane Linguère à Ziguinchor au stade Aline Sitoé Diatta. Le Casa Sport reçoit à 17h l'US Ouakam. Le dimanche à 17h au stade Amadou Barry, Guédiawaye FC reçoit
NGB Niaritali, premier relégable avec 7 points. Au même moment, au stade Demba Diop, l'Olympique de Ngor reçoit Mbour Petite Côte. À Mbour, au stade Caroline Faye, stade de Mbour fera face à Djambar de Sali. Et à Louga, au stade Albouri Ndiaye, le leader Ndjambour reçoit la Sunéor de Djurban. Courses hippiques, le CNG démarre sa saison 2015-2016 le 24 janvier. Et déjà, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des courses de cette année. Le CNG des courses hippiques, selon son président de la commission communication, compte impliquer davantage d'autres localités au cours de la saison. Nous écoutons à ce propos Oumar Diarra, chargé de la communication du CNG des courses hippiques. L'année dernière, on a eu à peu près 22 à 23 journées. Et cette année, le comité a tablé sur 25 journées comme on le fait chaque année que de besoin. Donc cette année, les dérogations majeures ont été un peu de décentralisées dans toutes les localités du Sénégal. On verra peut-être d'autres localités qui depuis plus de 30 ans n'ont pas eu à avoir des courses comme Baké, comme Fatick et surtout Kébémer, qui verront quand même de grandes courses, surtout les classiques qui devraient voir le Grand Prix du chef de l'État, le Grand Prix du Premier ministre, le Grand Prix de la Première Dame, se courir et essayer quand même de permettre aux courses d'avoir une certaine visibilité, comme cela devrait être bien qu'il ne le pas encore. Les courses ont une spécificité. La subvention ne vient pas de l'État, c'est surtout la LONASE qui subventionne les courses, compte tenu des 2% quand même qui les lie aux courses au Paris 8e urbain depuis toujours. Mais même si ces 2% ne tombent pas, chaque année, avec l'appui peut-être des partenaires et surtout d'amis des courses, comme on les appelle, surtout les propriétaires, les gens parviennent à maintenir la cadence. Il faut dire que chaque année, les courses tournent autour de 200 à 250 millions de francs. Entre les prix et les gestions quotidiennes ou même hebdomadaires, moi je pense que c'est pas facile de le faire, c'est pas facile. Mais bien que le Grand Prix du chef de l'État peut coûter 50 millions, donc je me dis que quelque part, il faut que les gens puissent réfléchir à ça. Le démarrage c'est pour le 24 janvier prochain, ce sera à Thiès. Voilà, c'était là Omar Diarra, chargé de communication du CNG des courses hippiques, qui annonçait là d'importantes innovations au cours de la saison 2015-2016. Saison qui va démarrer le 24 janvier. Football en Europe avec des rencontres de coupe. En Angleterre, on joue les demi-finales allées de la League Cup. Aujourd'hui donc à 20h, Everton reçoit Manchester City de Yaya Touré. Hier, Liverpool a pris une bonne option en allant s'imposer 1-0 à Stoke City de Mambiram Diouf. En Espagne, on joue les huitièmes de finale allées de la Coupe du Roi. À 15h, Mirandes, club de deuxième division, reçoit le Deportivo La Corogne. Valence accueille Grenada à 17h15. Betis Séville affronte Séville FC à 19h30, le derby FC Barcelone espagnol. 21h05, Rayo Vallecano Atlético Madrid. Et tout à l'heure à midi, Athletic Club a battu Villarreal sur la marque de 3-2. Rappelez que le Real Madrid est éliminé de cette compétition après avoir aligné un joueur non qualifié. Le Real justement avec son nouvel entraîneur Zidane qui va toucher 2,5 millions d'euros par saison. Et c'est son salaire annuel pour diriger l'effectif de la Maison Blanche espagnole. Zidane, c'est donc moins cher que son prédécesseur Rafael Benitez qui touchait 5 millions d'euros. Zidane, entraîneur, sera surtout moins payé qu'une grande partie de son effectif. Et c'était les sports avec Papa Amadouci, merci. À présent, la revue de presse est avec Arona Diouf. Divers sujets à la une de la presse, mais c'est la politique qui retient le plus l'attention de mes confrères. La politique, c'est le mandat présidentiel, mais également la tenue du référendum avec différents acteurs qui se prononcent aujourd'hui dans les colonnes du Soleil. Oui, les réactions indiquent le quotidien national sur la réduction du mandat présidentiel à 5 ans et la tenue d'un référendum pour la circonstance reste, selon le journal, partagé. Mais dans les colonnes du Populaire qui évoquent même une guerre ouverte à l'Alliance pour la République à propos de la réduction ou non du mandat présidentiel, il y a d'un côté le camp des partisans du quinquennat qui s'oppose aux adeptes du septennat et du warwaret présidentiel. Si certains acteurs, donc souligne le quotidien national, supportent l'idée, d'autres pour des raisons reçues veulent soit la réduction du mandat à 5 ans par la voie parlementaire, soit le respect tout court du septennat pour lequel le président de la République a prêté serment après son élection. Seulement, le coordonnateur adjoint du réseau des enseignants de l'APR, le parti présidentiel, tient à avertir ses camarades de parti. En effet, dans les colonnes du journal Le Populaire, Ahmad Suzanne Camara estime que ce serait une erreur politique que de pousser le président à ne pas respecter sa parole. Et dans ce débat, Eladji Amadou Sall a une conviction, sa conviction à en croire donc le responsable libéral qui s'exprime dans les colonnes
colonne de la tribune, des juristes seraient en train de tailler sur mesure un costume pour Macky Sall pour lui permettre de passer outre sa promesse électorale en effectuant, renseigne-t-il, de passer de facto un premier mandat de 7 ans, contrairement selon Maître Sall aux attentes du peuple qu'il a eu lieu. Puis il s'appelle Cheikh Ould Salek, il est mauritanien et est l'homme selon le quotidien qui est le plus recherché en ce moment en Mauritanie ou au Sénégal. Oui, parce que depuis dimanche, renseigne le journal, des éléments de la DIC appuyés des forces spéciales mauritaniennes sont à Saint-Louis aux trousses de cet homme condamné par la justice de son pays à la peine de mort pour tentative d'assassinat du président Mohamed Ould Abdelaziz. Seulement dimanche dernier, rappelle l'observateur, simple coïncidence, un présumé djihadiste a été interpellé et cela a eu l'effet d'une bombe et la presse locale et même internationale en ont fait leur chou gras. Aujourd'hui, la montagne a accouché d'une souris avec la fin, selon l'Obs, de l'épisode de l'arrestation à Dakar du journaliste de Sky News. Une fausse alerte qui ouvre, selon le journal, une nouvelle page truffée de questions sans réponse pour nos services de renseignement et leurs collègues de la Mauritanie. Parce que cette fâcheuse homonymie, renseigne Birima de la Tribune, avec un de ses compatriotes, a failli perdre ce journaliste mauritanien. La psychose terroriste étant, relève mon confrère biétiste, la génitrice des dérives sécuritaires. Ils sont nombreux, affirme le journal, à payer des pots qu'ils n'ont pas cassés. Puis ce drame qui s'est passé lors de la cérémonie de passation de service à la direction de l'administration pénitentiaire, écrit sur du quotidien. L'inspecteur Ousmane Faye s'effondre en plein discours et meurt, poursuit l'AS. Une passation de service qui a viré l'observateur à la tragédie ou un événement qui s'est créé sur un autre. Ces dernières volontés justement à retrouver dans les colonnes du quotidien à la Tribune. 13h17, c'est la fin de ce journal. Le rappel des principales informations. Le gouvernement est disposé à tenir ses engagements avec le SAES et recommande une retraite complémentaire aux enseignants du supérieur dont les pensions sont jugées dérisoires. Les autres points à incidence financière sont en cours d'évaluation selon le ministère de l'enseignement supérieur. Le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, qui exige le respect des accords signés avec le gouvernement il y a 9 mois, a déposé hier un préavis de grève. Le désarroi des producteurs de tomates industrielles, ils ne peuvent pas payer leurs factures d'électricité s'élevant à 74 millions de francs CFA. Ces producteurs de Podor et d'Agana qui n'ont pu participer à la campagne de contre-saison expriment une demande. Ils veulent la suppression de la prime fixe qui renchérit les factures d'électricité. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao et Moma Khadafi Djarate, technique assurée par Souley Bari et Marie-Jo Faye, au CDM Mokhtar Diouf et Ousmane Diop. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.